frère Pierre peut prier pour l'ouverture de notre enseignement. Oui. Notre régie est prête? Oui. OK. C'est bon. Alors, Seigneur, en ce jour de Pâques, où il est ressuscité, nous te demandons, Seigneur Jésus, de reprendre là où tu nous avais laissé quand tu es allé à la croix. Seigneur Jésus, en portant avec toi toutes nos vieilles coutumes et toutes les choses qui sont inutiles pour nous. Nous reprenons vie grâce à ce jour de résurrection, Seigneur Jésus. Alors, commençons avec toi, Seigneur Jésus, en ayant de nouveaux bagages, de nouvelles aides qui vont nous aider à traverser cette année, Seigneur Jésus. Merci de nous emporter là où tu veux que l'on aille, Seigneur Jésus, et de faire en sorte que nous demeurons dans tes voies, dans les chemins que tu as tracés pour nous. Merci, Seigneur Jésus, de tes bénédictions. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Que la gloire et la louange reviennent à Jésus-Christ. Merci pour cette prière, bien-aimée. Soyez bénis. Voilà, bien-aimés, nous allons parler donc de ce que c'est que la Pâque. La Pâque de Dieu. C'est le même enseignement qu'on a eu ce matin et je le reproduis ce soir parce que tous, autant que nous sommes, on doit savoir ce que c'est que la Pâque. Pour certains, c'est un renouvellement pour cet enseignement. Pour d'autres, ce serait un nouveau enseignement pour eux. Parce que souvent, nous interprétons cet événement d'une autre manière. Donc, notre enseignement est donc intitulé aujourd'hui « La Pâque de Dieu ». C'est quoi donc la Pâque? La Pâque ici est un événement qui a été ordonné par Dieu à partir du moment où il a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais est-ce que c'est à ce moment que commence la Pâque? Non. Certaines personnes pourront me demander, ben, comment ça, tu dis, la Pâque existe depuis le péché d'Adam et Ève. C'est à ce moment que commence la Pâque. Pourquoi? Parce que la Pâque, c'est la libération d'un peuple, la libération des êtres humains. Et Dieu a commencé à libérer les êtres humains à partir du moment où Adam et Ève ont péché. Et comme je l'ai enseigné ce matin, il n'y a pas de Pâque sans effusion de sang. Il n'y a pas de Pâque sans sacrifice. La Pâque, c'est le sacrifice pour la libération des êtres humains. Et pour délivrer les êtres humains d'un péché, d'une condamnation, hein, d'une prison, d'un égarement, il faut un sacrifice. Et Dieu a fait le premier sacrifice lorsqu'il a pris l'agneau, il a tondu pour faire des vêtements à Adam et Ève. Donc, il a tué un agneau pour faire des vêtements à Adam et Ève. Le vêtement que Dieu a fait à Adam et Ève pour cacher leur nudité est le symbole de la justification que Jésus a accompli après quelques décennies. Donc, la Pâque commence par Adam et Ève. Lorsque Dieu a immolé l'agneau pour couvrir leur nudité. La nudité est le symbole du péché. Et couvrir la nudité est le symbole de la justification. Donc, c'est la première Pâque. Mais ici, il est bien vrai qu'à partir du moment où Dieu a fait cette action qui symbolisait ici la délivrance de l'humanité, Dieu n'avait pas ordonné à ce que la Pâque soit observée. Cela veut dire qu'elle soit fêtée, qu'elle soit observée et célébrée. C'est à partir du moment où Dieu délivre maintenant Israël de l'esclavage en Égypte que Dieu va ordonner maintenant que la Pâque soit célébrée. Mais on va d'abord lire le premier sacrifice que Dieu a fait. Pour ne pas avoir une très longue lecture, lisons Genèse chapitre 3, verset 21.
Allez-y sur Genèse 3, 21. C'est l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Amen. L'Éternel Dieu fit quoi? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau. Dans ma version dit ici, le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et sa femme et il les habilla de cette façon. Donc, Dieu, comme je venais tantôt de le dire, lorsqu'il revêtit Adam et Ève des peaux de cet animal qu'il a immolé, il l'a fait pour annoncer la libération de toute l'humanité qui s'est produite après quelques générations lorsque le Messie, c'est-à-dire le Christ, est venu. Donc, c'était donc là la première Pâque, mais elle n'était pas encore célébrée parce que Dieu ne l'avait pas encore ordonnée. Maintenant, quand Dieu ordonne donc la deuxième Pâque, comme je le disais, c'était la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Pourquoi j'ai raconté cette histoire aujourd'hui? Je vais reprendre cela. Pourquoi Israël se retrouve en servitude en Égypte? Certaines personnes pensent que Israël va en Égypte en servitude et il devient des esclaves à partir du moment où Joseph est arrivé en Égypte et lors de l'époque où il y avait la famine, il a hébergé son peuple, ils sont restés là-bas et quand Joseph est mort, on les a réduits en esclavage. Ils pensent que c'est réellement là la famine qui est l'histoire qui a amené forcément les enfants d'Israël en Égypte. Mais non, ce n'est pas la famine qui a amené Israël en Égypte. Je vais vous dire comment Israël est allé en Égypte. Ce fut au moment où Abraham, leur ancêtre, leur patriarche, s'est retrouvé en Égypte, fuyant la famine à Canaan. Quand il arrive en Égypte, Pharaon lui arrache sa femme. Et il lui donne les présents et Abraham prend les présents. Pourquoi Pharaon prend sa femme? Parce que Pharaon disait aux gens, Abraham disait aux gens que Sarah était sa sœur. Parce que la Bible déclare que Sarah était tellement belle qu'il craignait que quelqu'un allait le tuer. Il disait que c'est sa femme. Donc, chaque fois pour trouver la grâce dans le cœur des gens, il leur disait que Sarah était sa sœur. Donc, c'est ce qu'il a fait quand il est arrivé en Égypte. Il a dit que Sarah était sa sœur. Mais en réalité, Sarah était sa sœur. Parce que c'était sa demi-sœur. Ils avaient le même père et des mères différentes. Donc, c'était sa sœur. Mais c'était sa femme parce qu'ils étaient mariés. Selon la coutume de sa nation, d'où il sortait. Parce qu'à ce moment-là, quand il épouse Sarah, il ne connaît pas Dieu. Hein? Donc, on ne peut pas dire selon la volonté de Dieu. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu existe avant qu'Abraham n'épouse Sarah. Voilà. Donc, lorsque Abraham prend la femme de Sarah, lorsque Pharaon prend la femme d'Abraham, Abraham devient encore plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'il fuit la famine en Canaan. Il n'a pas pu supporter. Cela nous enseigne quelque chose, je sors un peu du contexte, cela nous enseigne quelque chose. Cela nous enseigne que lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu éprouves les difficultés, ne pars pas chercher l'aide ailleurs. Va chercher l'aide vers Dieu. Si tu pars chercher de l'aide ailleurs, tu vas te faire avoir. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Il est bien vrai qu'il est resté à Canaan selon que Dieu lui avait dit que c'est
un territoire que je vais te donner. Mais lorsque Dieu a commencé par éprouver Abraham, puisque Abraham, quand Dieu lui avait parlé, il ne connaissait pas Dieu, mais il avait entendu sa voix. Connaître Dieu, ce n'est pas le fait seulement d'entendre sa voix, mais connaître Dieu, c'est vivre pleinement la volonté de Dieu. Donc, quand Abraham, Dieu commence maintenant à l'éprouver pour le façonner à son image, parce que Dieu est un potier. Donc, lorsqu'il a un ouvrage, il doit façonner cette image à sa volonté, selon ce qu'il veut. Donc, nous sommes la patte entre les mains de Dieu. Il nous façonne selon son image. Donc, il a voulu donc façonner Abraham. Et quand Dieu décide de façonner l'un de ses enfants, ce n'est pas en claquant les doigts, ce n'est pas en te berçant, c'est en te permettant de rencontrer les épreuves, de vivre les épreuves. C'est comme ça que Dieu façonne. Dieu façonne à travers les épreuves. Donc, la famine qui est arrivée en Canaan, c'était une épreuve. Abraham a pleuré, il a imploré Dieu, il a invoqué Dieu, Dieu est resté silencieux, il ne répondait pas. Donc, quand tu traverses les épreuves, Dieu, tu peux prier, hein? Tu peux prier, tu peux pleurer, tu peux gêner, Dieu reste silencieux. Tu peux même te dire que non, on dirait que je ne suis pas avec Dieu. Parce qu'il ne répond pas, il ne réagit pas. Et oui, c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il n'a pas réagi. Mais je peux te rassurer qu'il n'est pas loin, il est avec toi. Mais seulement, il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Pourquoi? Parce que c'est sa méthode pour te façonner. C'est sa méthode pour te rendre un homme parfait. C'est sa méthode pour te rendre solide. Donc, Abraham n'a pas pu supporter. Abraham a fait quoi? Il est allé chercher l'aide en Égypte. L'Égypte est le symbole du monde. L'Égypte est le symbole de la désobéissance. L'Égypte est le symbole de l'idolâtrie. L'Égypte est le symbole de l'adversaire de Dieu. Donc, quand Abraham se retrouve en Égypte, cela veut dire qu'il s'est éloigné de Dieu. Alors, les malheurs s'abattent encore de plus en plus sur lui. Il a donc invoqué Dieu, il a pleuré que maintenant même sa femme, on a pris sa femme. Non seulement il a perdu les biens à Canaan parce que la famine avait tué la plupart de ses bêtes. Oui, la plupart de sa fortune, en quelque sorte, a été touchée. Alors, il arrive encore en Égypte, qu'est-ce qui se passe? On prend sa femme. Abraham a pleuré, il a imploré Dieu. Dieu est resté silencieux, mais cette fois-ci, il a agi d'une autre manière. Il est allé voir lui-même personnellement Pharaon et lui a dit, la femme que tu as est la femme de quelqu'un d'autre, il faut rendre la femme. Et Pharaon a appelé Abraham et a dit, mais tu m'as dit que c'est ta soeur, comment se fait-il que ton Dieu vient me dire que c'est ta femme, je dois te rendre ta femme? Alors, Abraham dit, oui, il est bien vrai, c'est ma soeur, mais c'est ma femme. Mais je crains souvent qu'on me tue à cause d'elle. Donc, c'est pour ça que je la présente souvent comme ma soeur, afin de trouver grâce à vos yeux. Mais c'est ma femme. Il dit, mais tu pouvais me faire tuer? Alors, Pharaon lui a rendu sa femme. Mais, quand Pharaon lui rend sa femme, au lieu que lui, il rend les présents que Pharaon lui a donnés, il n'a pas rendu les présents. Pharaon l'a chassé maintenant pour qu'il parte. Il est parti avec tout ce qu'il avait amené et avec tout ce que Pharaon lui avait donné. Erreur. Il ne fallait pas amener les présents que Pharaon lui a donnés. Puisque Pharaon lui a donné les présents en guise de dot pour sa femme. Donc, il ne devait pas prendre cette dot. Il devait la rendre, puisque Pharaon lui a rendu sa femme. Donc, il fallait que lui aussi, il rende les présents, mais il n'a pas rendu les présents. Alors, Dieu a dit à Abraham, à cause de cette erreur que tu as faite, ta descendance ira en esclavage chez ces gens-là pour payer cette erreur, cette dot que tu as prise. Alors, c'est pour cela que Israël s'est retrouvé en Égypte
en esclavage. Ce n'est pas seulement à cause de la faim. La faim était seulement le plan de Dieu. La famine, autant pour moi, qui est tombée sur la terre, était seulement le plan de Dieu pour faire entrer Israël en Égypte. Mais l'objectif, ce n'était qui a fait entrer Israël en Égypte et les a soumis à l'esclavage. Ce n'était pas à cause de la faim, c'était à cause de ce péché que Abraham avait fait. C'est biblique. Je vous chercherai la référence de cela. C'est écrit noir sur blanc. Dieu lui avait dit que à cause de cela, ta descendance va aller payer la dette que tu as prise. Parce qu'il fallait rendre les présents à Pharaon. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est un juste juge. Oui, c'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, l'autre, il est païen, que tu penses que si tu lui fais du mal, Dieu va approuver. Non. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas cet amour où tu es dans le péché de Dieu. Non, Dieu est amour parce qu'il est juste et droit. Il vit dans la justice et la droiture. Personne n'a le droit de faire du mal à l'autre. Tu es chrétien, ne pense même pas faire du mal à un païen parce que tu es chrétien. Non, 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 non. Si tu le fais, tu vas payer ce que tu as fait. Tu vas souffrir pour ce péché. Donc, voici donc la conséquence du péché. Comme le Saint-Esprit nous a appris aujourd'hui. Voici comment la conséquence du péché est grave. Où le Saint-Esprit nous a fait connaître aujourd'hui que, par exemple, tu peux avoir commis un péché pour un mois. Donc, le péché que tu commets, tu as mis un mois à commettre ce péché et après un mois, tu t'es repenti. Mais la conséquence du péché que tu as commis pour un mois, quand tu vas vivre cette conséquence du péché, tu vas la vivre plus d'un mois parce qu'elle va durer longtemps. Et pourquoi Dieu fait en sorte que ça dure longtemps? C'est parce que Dieu veut que tu apprennes une leçon, que tu tires une leçon de la faute que tu as commise et que tu ne recommences plus. Voici donc pourquoi Israël, pour l'erreur qu'a commis leur patriarche, ils se sont retrouvés qu'ils ont fait 450 ans d'esclavage en Égypte. Ils ont fait 450 ans en Égypte. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas été esclaves 450 ans, mais ils ont vécu 450 ans en Égypte. Ils ont crié à Dieu, ils ont appelé Dieu au secours. Viens, nous souffrons. Mais Dieu était toujours resté sans réaction, comme s'il ne les écoutait pas. Et pourtant, il les entendait, il les écoutait. Mais tant qu'ils n'avaient pas encore tiré une leçon de leurs erreurs, il ne pouvait pas les délivrer. Et cela nous enseigne tous. Lorsque tu as commis un péché, quand les conséquences vont commencer à découler dans ta vie, si tu ne tires pas une leçon de l'erreur que tu as commis et de la conséquence qui est en train de te corriger, Dieu n'arrête pas la manifestation de la conséquence de ton péché. Tu risques de mettre du temps. C'est pourquoi je disais, si on fait des véritables calculs, la récapitulation, entre le temps que tu mets à commettre le péché et entre le temps que tu vis la conséquence de tes péchés, il y a une très forte différence. Le temps que tu as mis à pratiquer le péché et le temps que les conséquences de ton péché vont prendre, le temps des conséquences des péchés est plus long que le temps que tu as mis à pratiquer ton péché. Où je vais revenir. Il y a certaines personnes aujourd'hui, parce qu'il a cru en Jésus hier, parce qu'il a cru en Jésus il y a 2 ans, parce qu'il a cru en Jésus il y a 10 ans, il dit, Seigneur, pourquoi je souffre comme ça? Mais tu as péché depuis combien d'années, tu te rends compte? Est-ce que tu te souviens? Depuis combien d'années tu pêches? Parce que tu as connu Dieu il y a 2 ans, hein? Donc tu crois que tu as déjà subi toutes les conséquences de péché que tu as commis? Ah non? Et non. Et c'est ça le secret que Dieu a souvent pour habitude de me donner. Pour me sanctifier, et je les transmets à vous tous, pour que vous compreniez comment Dieu fonctionne. J'ai souvent
Moi-même, j'ai pleuré comme ça avant. Je ne dis pas que je ne suis pas passée par là. Au contraire, je suis passée par là. C'est pour ça que j'ai acquis de la connaissance et de l'expérience de ces choses-là. Où le Seigneur me disait, ah ben, Mado, oui, tu pleures, hein? Donc tu pleures. Donc ça te fait mal de vivre ce que tu vis. Et tu sais combien de temps tu as péché contre moi? Où je parlais, où je t'invitais, où je t'interpellais, mais tu faisais la sourde oreille. Tu continuais dans tes bêtises. Mais tu sais combien de dégâts tes péchés ont causé, que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans mon plan que j'avais pour toi, que ce soit dans la vie des autres, que ce soit dans la société. Est-ce que tu sais ce que tes erreurs, tes péchés ont provoqué, ont causé? Tu ne réalises pas l'impact. Aujourd'hui, tu pleures. Depuis, je suis là, je souffre. Seigneur, tu ne fais rien. Je crois en toi depuis. Mais calcule. C'est pour cela que je me souviens d'une parole où Dieu a dit aux Israélites un jour, et dit, vous voulez vous mettre au procès contre moi? Alors, venez. On va discuter, vous et moi. Si vous pouvez tenir. Venez, on passe au procès. Si vous pouvez tenir même une seconde avec moi au procès. Vous voulez que je me tienne au procès avec vous? Vous croyez que vous avez raison? Vous péchez contre moi 40 bonnes années. 40 années. Je parle, vous n'écoutez pas. Et maintenant, lorsque je laisse l'ennemi vous châtier, vous dites que je vous ai abandonné. Pendant 40 ans, vous m'avez désobéi. Alors, je te pose cette question, toi aussi, aujourd'hui. Combien d'années tu as désobéi à Dieu? Ou aujourd'hui, tu accuses Dieu de ne pas te délivrer. Tu accuses Dieu de ne pas intervenir. Bon, mais comme Dieu, il est miséricordieux, ce qu'il veut, c'est que tu retiennes la leçon et que tu ne recommences plus. Tant que Dieu ne réalise pas que tu as retenu la leçon, tu ne sors pas de cette conséquence du péché. Tu ne sors pas de là. Tu vas demeurer sur ça jusqu'à ce que tu tires une leçon. Voici donc après 450 ans, alors Dieu délivre Israël. En ordonnant à ce que Israël sorte de l'esclavage en Égypte. Et pour le faire, il fallait une Pâque. Cela veut dire qu'il fallait des sacrifices. Parce qu'on ne délivre pas une personne de la main d'un esprit méchant juste en disant laisse-le. Non, il faut un sacrifice. Si Jésus n'avait pas accompli le sacrifice, toi et moi, on ne pouvait pas chasser un démon. C'est à cause du sacrifice de Jésus que toi et moi, on peut chasser un démon. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est souvent la personne qui se livre elle-même. Maintenant, pour délivrer une personne elle-même qui s'est livrée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'échange. Il faut donner à celui qui le tient captif quelque chose pour qu'il libère. Et si tu ne lui donnes pas, il ne libère pas. Par la justice de Dieu. Nous allons arriver par là en parlant de la troisième Pâque. Donc, la sortie de l'Égypte est donc la deuxième Pâque. Et c'est à partir de cette Pâque que Dieu a ordonné à ce que les êtres humains commencent à célébrer la Pâque. Lisons d'abord avant qu'on parle bien, on analyse bien cette Pâque de la sortie qui commémore la sortie d'Israël de l'Égypte et leur libération pour l'esclavage. Exode 12, 1 à 11. Exode. Exode 11. Exode 12, verset 1 à 11, oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau
d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair et on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Sur ma version, le dernier verset dit ici, voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour des reins, signe de départ. Les sandales aux pieds, ouais, ce qui atteste que tu es prêt. Et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite parce qu'on n'a plus le temps à perdre. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur, l'Éternel. Ça, c'est dans quelle version, ça? Lis le verset 11. Ah, OK, pardon. OK. Voici comment vous le mangerez. OK, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. OK, c'est la Pâque de l'Éternel. Bon. Voilà. J'avais pas lu ce verset-là. Ouais, tu n'avais pas lu le verset 11, je l'ai compris. Bon. Donc, voici donc la Pâque de l'Éternel. Il nous dit que Israël devait manger la Pâque. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, comme je disais au départ, qu'il n'y a pas de Pâque sans sacrifice. Il n'y a pas de Pâque sans effusion de sang. Ce jour-là, il y a eu le sacrifice et l'effusion de sang. Donc, les animaux qu'ils ont immolés pour manger la Pâque, leur sang a été versé. Et ce n'était pas le seul sang. Dieu a pris en sacrifice tous les premiers-nés mâles des enfants d'Israël, des enfants d'Égypte, autant pour moi. Tous les premiers-nés mâles des enfants d'Égypte, Dieu les a pris en sacrifice parce qu'ils sont tous morts. Donc le sang a coulé ce jour-là. Et c'est pourquoi je disais donc que quand Dieu fait une Pâque, il ne peut pas y manquer le sang. Et il ne peut pas y manquer le sacrifice. Donc ici, c'était un sacrifice énorme pour sortir Israël de l'Égypte. Vous voyez ce que Dieu a payé? Vous croyez que Dieu s'est réjoui d'avoir fait tuer tous les premiers enfants mâles des Égyptiens? Non, mais il le fallait pour la libération du peuple d'Israël. Le prix pour délivrer l'être humain de la perdition est énorme. Et les gens ne le comprennent jamais. C'est énorme, c'est cher, c'est excessivement cher. Vous pouvez savoir combien d'enfants mâles en Égypte sont morts ce jour-là? Et tous les premiers-nés mâles en Égypte sont morts ce jour-là. En Égypte, c'était les pleurs et les grincements de dents. Quand il y a une Pâque, l'accomplissement d'une Pâque est douloureuse. L'accomplissement d'une Pâque est, je redirai toujours, c'est douloureux, c'est pénible. Bien sûr que ceux qui sont délivrés éprouvent de la joie, mais ceux qui sont mis en sacrifice, ceux qui deviennent des sacrifices, et ils en souffrent.
ils en souffrent. L'Égypte, le premier-né mâle et toute l'Égypte a été un sacrifice ce jour-là. Dieu s'est servi de l'Égypte comme un sacrifice pour délivrer Israël. Il a fait mourir tous les enfants garçons. Quand on dit mâle, c'est garçon. Et premier-né de toutes les familles. Donc, toute famille égyptienne qui avait un premier-né garçon, il est mort ce jour-là. Vous pouvez imaginer quelle souffrance, quelle torture ces gens-là ont subi ce jour-là pour la délivrance d'un peuple. Connaissant Dieu, je sais qu'il n'était pas aussi fier de ça, mais il a fallu qu'il le fasse pour délivrer, parce que pour délivrer l'humanité, pour délivrer un être humain, le prix est cher. Et pour délivrer un être humain de quoi? De l'esclavage, surtout. De quel esclavage? Du péché. Le prix est très cher. Le prix est vraiment cher. Et vous pouvez le constater avec moi. Combien de sang ont été versés ce jour-là? Il y en a eu plusieurs Pâques. Ouais, mettons. Ta question est précipitée, mais c'est bon. Comme ça permet que ça veut dire que tu comprends. La sortie de l'Égypte, des Israélites de l'Égypte est la deuxième Pâque. Parce que j'ai parlé de la première Pâque, c'est la délivrance, voilà, le sacrifice qui a été donné pour Adam et Ève qui était symbolique. Celui-là, il était symbolique pour annoncer la libération de l'humanité tout entière lorsque le Christ viendra. Donc, Dieu a immolé un agneau dont il a pris la peau et il a fabriqué les vêtements pour Adam et Ève. Ce fut la première Pâque. Parce que ce jour-là aussi, le sang a coulé et c'était le sang de cet animal. Parce que Dieu l'a tué avant d'enlever la peau pour faire les vêtements d'Adam et Ève. Donc, Dieu a tué cet animal. Le sang a coulé. Donc, cet animal a été un sacrifice pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Et couvrir cette nudité, comme je le disais, était le symbole de la justification de l'humanité. Donc, c'était la première Pâque. Mais la seule différence, c'est que Dieu n'avait pas encore donné l'ordre de célébrer la Pâque. La célébration, l'ordre de célébrer la Pâque commence à la deuxième Pâque, donc la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. C'est à ce moment que commence la célébration de la Pâque, parce que Dieu a donné l'ordre que maintenant, vous pouvez célébrer votre libération. Justement, Adam et Ève, ils n'étaient pas nombreux. Pardon? Adam et Ève, ils n'étaient pas nombreux pour célébrer. Là. Oui, bon, même s'ils n'étaient pas nombreux, connaissant Dieu, si c'était sa volonté qu'on doit commencer à célébrer, il allait leur dire que vous allez perpétuer cela sur votre génération. Mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit parce que il savait comment il a planifié ces choses. Donc, c'est la sortie d'Israël, de l'Égypte, à partir de ce moment que Dieu ordonne maintenant qu'on commence à célébrer la Pâque, comme nous avons lu au verset 11 d'Exode chapitre 12. Il leur dit, c'est la Pâque de l'Éternel, vous la célébrerez. Voilà. Donc, on peut donc voir que la deuxième Pâque s'est donc produite en la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. C'était toujours une libération. Donc, lorsqu'on entre maintenant à la deuxième Pâque, la troisième Pâque maintenant, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Là aussi, il y a eu un sacrifice et le fusion de sang a été fait. Donc, l'accomplissement des deux premières Pâques, le sacrifice de l'agneau offert pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte
maintenant, c'est la délivrance de toute l'humanité à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Là aussi, comme je vous disais au départ, un grand prix a été payé. Un être innocent qui n'a pas connu de péché a été sacrifié comme un animal sur la croix. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu. Afin que l'humanité tout entière soit sauvée. Et nous avons vu quelle est la souffrance, la douleur qu'il a subie pour nos péchés. Amen. Il a souffert pour nos péchés. La Bible déclare que la condition qui était la nôtre est retombée sur lui. Lisez un peu Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen. Amen. Ma version dit, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies, c'est-à-dire à cause du péché. Et il l'a détruite en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Amen. Merci Jésus. Donc, il a donc effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était quoi? C'est le péché. Donc, la loi de Dieu nous condamnait. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Adam et Ève, dans Genèse chapitre 2, au verset, je crois, 17, il leur a dit, si vous consommez de ce fruit, l'arbre de ce fruit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir. Donc, c'est cette loi qui nous condamnait. Parce que Dieu a prévenu Adam et Ève. Elle dit, si vous consommez le fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin, vous allez mourir. Et c'est de cela que Jésus nous a rachetés. De la loi qui nous condamnait. Les actes nous condamnaient. Parce que sans la loi, la Bible dit souvent que sans la loi, le péché n'est pas connu. C'est la loi qui fait connaître le péché. Amen. Si la loi n'existe pas quelque part, il n'y aura pas de péché. Et déjà, je vais vous dire quelque chose. Vous croyez que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ne commettaient pas les erreurs? Si, ils commettaient les erreurs. Mais ce n'était pas connu comme les erreurs parce que la loi n'existait pas. La seule loi qui existait contre l'humain, pour que l'humain ne soit pas condamné, c'était la seule. Genèse chapitre 2, verset 17. Tu ne touches pas au fruit de cet arbre et tu ne le consommes pas. Si tu le consommes, tu vas mourir. C'était la seule loi. Mais Adam et Ève pouvaient commettre les erreurs. Toutefois qu'ils ne touchaient pas à ce fruit et rien ne se passait. Personne n'allait les accuser de quoi que ce soit puisque une loi les accusant de ces erreurs-là n'existait pas. Elle n'existait pas. Donc, la loi, c'est la loi qui fait connaître le péché. Sans la loi, le péché n'est pas connu. Voilà. Donc, voici donc que c'est de cette loi dont ces ordonnances nous condamnaient.
parce que nous avons enfreint cette loi par le péché originel d'Adam et Ève. Et Jésus est venu donc nous justifier pour nous racheter de cette condamnation. C'est de cette condamnation qu'il est venu nous racheter. C'est pour cela que, entre parenthèses, je vais te donner un fonctionnement, comment est-ce que ça fonctionne. Jésus nous a rachetés donc du péché originel. C'est pourquoi tout être humain, à partir du moment où tu nais sur la terre, tu as déjà la grâce d'être pardonné du péché originel d'Adam et Ève. Donc, même si tu meurs païen, Dieu ne va pas te demander Dieu ne va pas te juger autant pour moi selon le péché d'Adam et Ève. Dieu va te juger parce que tu as refusé le salut. Si tu meurs dans le péché, je veux dire. Je parle là des gens qui ne se sont jamais convertis. Attention. Je parle des gens qui ne se sont jamais convertis. Si un être humain ne s'est jamais converti et qu'il meurt, alors le jugement dernier qu'il va subir sera basé sur le fait qu'il a refusé le salut, pas sur le fait qu'il a commis des péchés et des péchés ou que Adam et Ève ont commis le péché. Non, il sera condamné sur le fait qu'il a refusé le salut. C'est le seul fait qui va le condamner. Mais à la différence de ceux qui se sont convertis, quand tu te convertis, Dieu lors du jugement dernier, si tu te retrouves par malheur en enfer, ce qui va te juger, ce n'est pas le fait que tu as refusé le salut, parce que toi, tu as cru au salut. Mais ce qui va te condamner, c'est le fait que tu n'as pas respecté ni pratiqué la volonté de Dieu. C'est ce qui va te condamner. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Oui. Tout le monde comprend? Oui. Oui, oui. Voilà. Ça en fait beaucoup de condamnés. Oui, parce que certaines personnes ne comprennent pas comment le jugement dernier va se passer. Toute personne qui est non convertie, sa condamnation sera le fait qu'il n'a pas cru au salut de Dieu. Donc, il n'a pas cru en Jésus. C'est pour ça qu'il sera jugé. Mais toute personne qui a cru en Jésus, mais qui est demeurée dans le péché, lui, il sera jugé parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a refusé de faire la volonté de Dieu. C'est ce qui va le condamner. Donc, par exemple, je suis là aujourd'hui et je déserte, je me mets encore à pratiquer les péchés. Si la mort vient me trouver dedans, Dieu ne va pas, au dernier jour, il ne va pas me condamner parce que je n'ai pas cru. Non, moi j'ai cru. Mais il va me condamner selon le péché qui m'a trouvé, selon le péché que la mort m'a trouvé faisant, commettant. Donc, prenons l'exemple que je suis morte en pratiquant le non-pardon. Il y a les gens que j'ai retenus prisonniers dans mon cœur que je n'ai pas pardonné. Alors, si je meurs dans cet état, ce qui va me condamner pour que j'aille en enfer, c'est parce que je n'ai pas pardonné. Et si tu ne pardonnes pas, cela veut dire que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. C'est la désobéissance. C'est ce qui va me condamner. Mais je ne serai pas condamné parce que je n'ai pas cru. Parce que moi, j'ai cru. C'est juste que j'ai désobéi. Voilà. Donc, ce serait comme ça. C'est pour ça que tu vas trouver quelqu'un, il était chrétien, mais tu vas demander à Jésus, mais pourquoi il est là-bas en enfer? Il va te dire que lui, là, il ne pardonnait pas. Tu vas le dire, mais c'était un pasteur, non, Seigneur Jésus. Il est là-bas. Oh non, malgré qu'il croyait en moi, mais il mentait. Mais celui-là, pourquoi il est en enfer? C'était un chrétien, non, c'était même un frère de notre église. Mais pourquoi il est là-bas? Oh non, lui, il n'avait jamais cessé son histoire avec les femmes. Il était toujours dedans. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et oui, malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, voici donc, bien-aimés, la troisième Pâque est donc, et la dernière, parce qu'il n'y aura plus une autre Pâque.
La troisième Pâque qui est la délivrance de l'humanité tout entière et celui qui l'a accompli, c'est le Christ. C'est le Christ qui a accompli cette Pâque pour nous. Et il nous a donné donc un moyen d'être sauvés. C'est pourquoi, non seulement que nous avons su que la Pâque a été ordonnée, Dieu a ordonné qu'on célèbre la Pâque, donc on peut également célébrer la Pâque qui est la libération de toute l'humanité dont notre Seigneur Jésus-Christ a accompli. C'est pour cela que nous fêtons la Pâque. Et nous fêtons la Pâque toujours avec des jouissances et avec un repas. À leur époque, Dieu leur avait dit de manger étant debout, de rôtir les animaux dont ils ont donné en sacrifice, hein, donc ils ont offert à Dieu, et avec des herbes amères, hein, et Dieu leur a ordonné, nous avons lu le verset 11 de Exode chapitre 12, comment ils devaient manger cela. Nous aujourd'hui, notre Pâque aujourd'hui, notre repas de la Pâque aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. En dehors de la Sainte Seine, il y a aussi celle qu'on appelle agapé. Soit vous prenez la Sainte Seine, soit vous prenez l'agapé, c'est toujours le repas du Seigneur. Donc, c'est pourquoi vous voyez, de manière rituelle, on voit que lorsque l'Église fête la Pâque, vous trouverez toujours que la plupart des églises donnent un repas. On appelle ça le repas du Seigneur. Lisons d'abord Luc. Luc chapitre 22, versets 7 à 20. Luc chapitre 22. Oui, à partir du verset 7 jusqu'au verset 20. Le jour des pains sans levain. Ah, l'avais-tu, Pierre? Oui. Vas-y. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et il vous dira, ô maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus jamais désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. J'ai une question. Tu continues un peu? Oui. Il prit de même 20, oui. il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Oui, la question? La question, c'est que c'était la deuxième Pâque fêtée, mais dans le fond, c'est la troisième en même temps, c'est ça? Oui, quand c'est arrivé? Oui, parce que Jésus respectait la loi de son Père, la parole de son Père. Il était juif et les Juifs fêtaient la Pâque. Alors lui, malgré qu'il était la troisième Pâque qui devait s'accomplir, il ne pouvait pas ne pas honorer la parole de son Père. Donc, il l'a honorée.
C'est pourquoi il a mangé la Pâque avec ses fidèles. Mais maintenant, pendant qu'il mangeait la Pâque avec ses fidèles, il leur a dit que c'est lui la Pâque. C'est pourquoi il leur dit, prenez, il leur donne du pain, il leur dit que ce pain est son corps. N'est-ce pas? Au verset 19, il dit, ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu et partage le pain et le donne aux disciples en disant, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Verset 20. Alors, à la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Donc, pendant qu'il consomme la Pâque en tant que juif, donc en tant qu'enfant d'Israël sorti de l'Égypte, il leur présente la Pâque dont lui-même il va accomplir. Il devait être Parce que- mêlé en mondaine. Je vais montrer l'exemple. Parce que Non, mais les disciples devaient être mêlés parce qu'ils devaient essayer de comprendre ce qu'il disait, là. oui, il comprenait à peine, en fait, c'est vrai. Il comprenait à peine ce qu'il leur disait parce que ce n'était pas la première fois que Jésus leur prédisait sa mort. Mm. Et il prédisait de temps en temps sa mort à ses fidèles, à ses disciples. Ou une fois même, Pierre lui a dit, Seigneur, à Dieu ne plaise que tu meurs. Et il lui a dit, Satan, éloigne-toi de moi, tu es un scandale. Voilà. Donc, il comprenait à peine ce qu'il voulait dire. Il y a même plusieurs raisons qui montraient que vraiment il comprenait à peine. Il ne comprenait pas très, très bien ce que Jésus voulait dire. Les apôtres ont compris les choses à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité. C'est là où ils ont commencé à comprendre. Quand ils l'ont vu. Pendant tout ce temps, oui. Pendant tout ce temps qu'il marchait avec eux, la plupart de ce qu'il disait, ils ne le comprenaient pas bien. Ils ne comprenaient pas bien. Parce qu'il y a quelque part dans la parole de Dieu, toujours dans cette histoire de consommer la Pâque, quand Jésus les appelle, il leur dit, venez, je vais vous laver les pieds. Aïe, l'apôtre Pierre, c'était toujours lui. Il était tellement courageux, en fait. Et tous, ils étaient pareils, mais parce que Pierre était courageux, lui, il ne fermait pas sa bouche, il parlait. Donc, l'apôtre Paul dit, mais non, tu ne peux pas me laver les pieds. C'est moi qui dois te laver les pieds parce que c'est moi qui suis inférieur à toi. Et Jésus lui dit, non, tu ne comprends pas ce que je fais, Pierre. Tu ne comprends pas. C'est lui que je ne laverai pas les pieds. Il ne prendra pas une part. Il ne prendra pas part à mon repas. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne prends pas part à mon repas. Comme Pierre était fougueux, franchement. Après, il dit à quoi? Je dis, bon, dans ce cas, tu ne me laves pas seulement les pieds, lave-moi tout. Mais Pierre, il était un cas quand même. Lave-moi tout le corps. Jésus lui dit, Pierre, tout ton corps est déjà pur. La parole que tu as reçue t'a rendu pur. Je te lave seulement les pieds. Tu ne comprends pas ce signe maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Cela veut dire quoi? Laver le pied est le signe d'amour. Donc Jésus leur disait, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pourquoi quand tu vas chez quelqu'un et il te lave les pieds, c'est un signe qui veut te dire qu'il t'aime. C'est ça. Et même dans tes rêves, si tu vois quelqu'un te laver les pieds, c'est qu'il veut te dire qu'il t'aime. Mais fais attention, ça peut être un mari de nuit. Donc, n'accepte pas n'importe qui te laver les pieds. Voilà. Oh oui, parce que vous savez, l'ennemi aime copier les choses que Dieu a faites, mais pour induire au péché. Voilà. Donc, effectivement, je pense que j'ai pu répondre à votre question. Ça va? Voilà. Donc, voilà donc comment Dieu nous amène à la troisième Pâque. La troisième Pâque est donc Jésus qui est immolé comme un agneau et qui meurt pour le salut de toute l'humanité. Donc, il nous permet donc d'avoir souvent un repas
pour commémorer cette fête, il nous accorde de prendre un repas pour nous réjouir ensemble. Donc, comme je disais, ce repas peut être la Sainte Seine, comme il peut être l'agapé, ça dépend. La Sainte Seine, c'est que on prend des pains, ça peut être des pains simples, sans levain, ou voilà, avec du vin, qu'on consomme un tout petit peu, un petit morceau de pain et une petite goutte de vin que tu mets, du genre comme les catholiques prennent ce qu'ils appellent la communion. Voilà. On appelle ça la Sainte Seine. Voilà. Et il y a aussi agapé, agapé qui est un repas normal. Cela veut dire que ce repas, vous cuisinez tout ce que vous voulez, mais c'est en honneur de l'Éternel. Ce n'est pas pour une autre cérémonie, c'est en honneur de l'Éternel. C'est pour cela qu'on appelle cela le repas du Seigneur. Et quand vous mangez ce repas, on appelle cela que vous mangez sur la table du Seigneur. Pour vous l'attester, donc, lisez donc 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 24 jusqu'au verset 35. Si je ne me trompe pas de verset, allez-y. 1 Corinthiens. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mm-hmm. C'est jusqu'à quel verset? C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mm-hmm. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Mm-hmm. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'assez grand nombre sont décédés. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres questions quand je serai arrivé. Amen. Amen. Merci. Donc, ici, c'est le récit de l'apôtre Paul. Il dit, certains d'entre vous sont tombés malades parce qu'ils mangent le repas du Seigneur avec un cœur tordu, donc étant dans le péché. Donc, attention, on ne mange pas sur la table du Seigneur avec un cœur impur. Cela attire les malédictions, telles que la maladie, les infirmités, et même, comme l'apôtre Paul dit, certaines personnes, pour avoir mangé le repas du Seigneur sur la table du Seigneur avec des cœurs impurs, en sont morts. On attribue autre chose, ne sachant pas qu'ils se sont attirés une malédiction. Parce qu'aujourd'hui, les gens méprisent tout ce qui se passe à l'église. On trouve ça comme étant un rien, parce que comme Dieu est un être invisible, on ne le voit pas, donc on ne le craint pas. Il y a les gens qui viennent prendre la Sainte Seine avec des cœurs impurs. Dans son cœur, il en veut aux gens. Dans son cœur, il ne pardonne pas. Dans son cœur, il y a même ceux qui il a couché avec une femme qui n'est même pas sa femme. Et il vient se placer là, il prend la Sainte Seine. Ceux qui haïssent leurs frères, ceux qui sont dans les dissensions, ceux qui sont des menteurs, des criminels, ils viennent, ils prennent la Sainte Seine. Ils ne se soucient pas. On ne prend pas la Sainte Seine, le repas du Seigneur, que ce soit même agapé, que ce soit la Sainte Seine, parce que ce n'est pas un repas ordinaire, c'est un repas du Seigneur.
Donc, on a fait ce repas en mémoire du Seigneur, en honneur du Seigneur. Donc, ne crois pas que parce que c'est le riz que tu as l'habitude de manger, tu te dis, bon, comme c'est le riz qu'on a l'habitude de manger, ce riz ne me fera rien, même si j'en veux à mon frère, même si j'ai commis tel péché, je vais le manger. Non, on a fait ce repas en honneur du Seigneur. Donc, il n'est pas un repas ordinaire. Ne le mange pas si tu sais que ton cœur ne pas bien. Si tu sais que ton âme est impure, ne mange pas ce repas. Ne le consomme pas. Parce que sinon, tu vas t'attirer la malédiction. Et beaucoup de gens négligent cela. Donc ici, la Pâque nous est permis de nous réjouir parce que Dieu, depuis la sortie d'Israël en Égypte, il nous a ordonné de célébrer la Pâque. C'est donc une véritable fête pour les chrétiens et non les autres fêtes qu'on attribue au christianisme ou à la foi en Jésus-Christ. Non, il y a certains, je dirais, il y a certains fêtes qu'on a attribuées à la foi en Jésus-Christ. Cela veut dire au christianisme, qui n'est pas les fêtes chrétiennes. Mais celle-ci, c'est vraiment une fête chrétienne. Il y a une autre qui arrive qu'on appelle l'ascension. Parce qu'après 40 jours, Jésus va monter au ciel. Celle-là aussi, on peut la commémorer, c'est une fête chrétienne. On se réjouit que notre Seigneur retourne au ciel. Comme il a dit, il a déjà préparé une place pour nous, il nous attend. On n'a pas grand-chose à se dire d'autre de ce que nous avons déjà appris. Ce que nous devons retenir, c'est pour ma part, quelqu'un d'autre te dissuadera en te disant, oh ben comment elle dit qu'il y a 3 Pâques? Il y a 3 Pâques. Première Pâque, le sacrifice qui prouve la nudité de l'humanité à travers Adam et Ève. Deuxième Pâque, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, leur libération. Quatrième Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que de toutes ces Pâques, on parle de la libération. Toutes ces Pâques libèrent l'être humain de la condamnation, du péché, de la mort. Si Dieu n'avait pas donné ce sacrifice de l'agneau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, ce n'est même pas sûr que les êtres humains allaient subsister. Peut-être qu'on allait être exterminés. Mais ce sacrifice a joué un grand rôle pour maintenir l'être humain vivant. Si vous observez bien, Caïn a tué son frère Abel. La criminalité avait commencé. Caïn a tué son frère Abel. Lui-même, Caïn, sa descendance est morte lors du déluge de Noé. Il n'existe pas de descendance de Caïn. Le troisième fils d'Adam et Ève, c'est lui qui peuple la terre, Seth. Donc, c'est ce sacrifice qui permet qu'au moins il y ait une personne qui craint Dieu et qui perpétue la volonté de Dieu sur la terre. Parce que si Seth n'était pas, c'est sûr qu'on allait être exterminé. Voilà notre enseignement aujourd'hui. Et quelqu'un voudrait encore intervenir quelque part? Je me pose une question. Il y a quelque part que Jésus disait qu'il n'y avait pas un qui était saint. Hein. Je ne me souviens pas dans quel verset ça peut être. Là. Mais il disait qu'il n'y en avait pas un qui était saint, assez saint là, pour être sauvé. Là, tout ça. Il disait qu'il n'y avait pas personne. Il n'y avait pas personne qui pouvait être parfait comme lui. Oui. Ouais. Oui. Ça veut dire quoi, je pense que c'est dans le livre de Luc où Jésus disait à ses disciples, il leur disait que pour être sauvé, cela est impossible aux hommes. Cela n'est possible qu'à Dieu. Parce que c'est Dieu qui sanctifie. C'est pourquoi il a dit. C'est Dieu
qui pousse l'être humain à croire. Et c'est Dieu qui fortifie la foi. C'est Dieu qui façonne l'être humain. C'est Dieu. Donc, tout ce que l'être humain peut faire. Il y a même un verset qui dit le vouloir et le faire. C'est Dieu qui accorde aux humains le vouloir et le faire. Donc, si Dieu ne met pas en l'être humain la capacité d'obéir, la capacité de se sanctifier, la capacité de garder la foi, de résister, l'être humain ne peut pas. À lui seul, il est incapable. C'est pour cela que Jésus disait cela à ses disciples, que sans Dieu, l'être humain ne peut pas être sauvé. Et justement, c'est pour cela qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Oui, justement, c'est la raison. Parce que si l'être humain pouvait être sauvé par lui-même ou encore tout seul, le Saint-Esprit n'aurait pas besoin. On n'aurait pas besoin du Saint-Esprit, donc il ne serait pas venu. Puis parmi ceux qui décèdent subitement ou dans des accidents ou quelque chose du genre, ils meurent en quelques dixièmes de seconde, ces gens-là, ils vont où juste s'il n'y avait pas Dieu dans leur vie ou ils se ramassent où eux autres? Quand tu meurs dans le péché, quand tu as péché et tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Cela veut dire tu vas dans un lieu de tourment. J'avais expliqué que il y a le séjour des morts est reparti en deux grands groupes. Le séjour des morts. Il est reparti en deux grands groupes. Le groupe, une partie, ou encore je peux dire, le séjour des morts est reparti en deux grandes parties. Une partie où vont ceux qui meurent en Christ. On appelle là-bas le repos de Dieu. Et il y a une partie, ceux qui meurent dans le péché, dans la désobéissance. Là-bas, on appelle là-bas les tourments, le lieu de tourment. Donc, quand quelqu'un meurt sans Christ, cela veut dire sans la foi en Christ, sans la sainteté, sans l'Esprit de Dieu, cette personne va dans le lieu des tourments. Qu'il soit mort par accident ou qu'il soit mort par maladie, il y a les gens même que Dieu donne la grâce, il est sur son lit de maladie depuis longtemps, mais il ne se repent pas. Il reste zen dans son péché jusqu'à la mort. Que tu sois mort accidentellement ou que tu sois mort je ne sais comment, si tu n'as pas pu en Jésus et si tu es mort sans Christ, tu te retrouves dans le lieu de tourment. Ceux qui meurent en Christ, eux, ils se trouvent dans le repos de Dieu. Et c'est eux qu'on dit que leurs âmes dorment. Donc, ils sont dans le sommeil, ils dorment. Chez eux, il n'y a pas de tourment, ils dorment. Mais dans mourir sans Christ, là-bas, c'est les tourments. Il n'y a pas le sommeil, tu ne dors pas. Tourment. Un enfant qui meurt jeune, ça ne va pas en enfer. Parce qu'il n'y a pas automatiquement la connaissance. Ça dépend de l'âge et ça dépend de la conscience d'un enfant. Il y a un certain âge, selon les scientifiques, il y a un certain âge dont la conscience d'un enfant est déjà développée. Donc, si cet enfant meurt, il peut se retrouver en enfer parce qu'il connaît déjà la différence entre le bien et le mal. C'est pour cela que les enfants vont en enfer, mais ça dépend de l'âge. Les enfants dont je peux dire, selon mon estimation, qui ne vont pas en enfer, ce sont les enfants qui meurent, par exemple, à partir, ils ont 1 mois jusqu'à peut-être, je dis peut-être 5 ans. Parce qu'on suppose que ces enfants-là n'ont pas encore une conscience bien éveillée. Ils ne connaissent pas encore vraiment la différence entre le bien et le mal. Bien qu'ils peuvent faire le mal, mais ils ne connaissent pas la différence. Voilà.